Bravo mec. Hein? T'es pas content? Ah si non, Ah ouais si pour le coup je suis content. Je suis un peu claqué, mais j'ai pas mangé encore. Ah ouais? Mais non mais vraiment content pour vous bro. Ok, Oui. merci. Tu peux prendre le troisième si tu veux dans le micro. Vas-y, assieds-toi. Ah ok. Il va pisser il a dit? Ouais, il a dit aux toilettes. Bah écoute Réa, dis-moi comment ça s'est passé, comment t'as vécu le truc Ouais. En Franchement vrai, dis-moi ce que tu veux juste. non, en vrai, je pense avant la draft. Enfin, après la draft. Déjà belle tenue. Ouais l'équipe. Ouais. On est ensemble. Oh là là, regarde-moi ce tweet. Non mais tu sais qu'il est, pour le coup il est stylé. Ça fait 2 fois qu'ils sont des montages. Jojo, faut qu'il désactive Twitter ce soir parce que Je pense que Jojo c'est terminé ouais. Carmine Corp a des Je pense que c'est terminé ouais. sacrés mimes, je peux te dire. Non, en vrai, je pense avant la draft, de toute façon, on savait. Je pense que Koi, c'est une équipe qu'on a beaucoup étudié, pas dans le gameplay, mais on a vu qu'on a joué en BO3 l'année contre eux, on sait pas comment ils jouent, en plus on a joué à Koikon et tout, donc Ça a aidé ça? je pense, ouais, c'est un peu aidé, ouais, parce qu'on sait ce qu'ils font, on sait les points d'attention, on sait aussi les points faibles, donc ça, je pense, c'est intéressant. Après la draft, en vrai, j'étais assez anxieux avant la draft parce que je pense que quand t'es red side, bah t'as beaucoup moins d'agency que quand t'es blue side et ça dépend des bans qu'ils font. Et en vrai, c'était assez surprenant les bans qu'ils ont fait. Mais bon, on est retombé sur nos pieds. Après la draft, j'étais encore un peu anxieux parce que je me dis, en vrai, ils ont une compétition qui est vraiment très agressive. Et genre, si on fait de la D, tu vois, on peut. S'il y a snowball quoi. Ouais, non, ouais, Paris. Surtout Kalista, tu vois, je pense. Après, Kalista va pas jouer dans la game, je pense. Mais ouais, s'il y a snowball, je pense que c'est dur. Parce qu'elle peut genre juste go sur n'importe qui, même Maokai et tout. Donc j'étais un peu anxieux, mais après. En fait, en vrai, à un moment, je me suis rendu compte qu'en fait c'était free win, tu vois. Du coup. Oui, parce que la range, ils arrivaient pas à engage en face, Larry est trop derrière, il n'y a plus rien. Et Kalist. Maokai champ, tu vois. Maokai champ. Ouais, Kalist aussi carré. Bah après, Kalist c'est un free game, il n'y a pas d'engage contre lui. Mais la game qu'il fait, elle est carrée. Et dans la communication, etc., ils sont bien en LEC, ils communiquent pareil qu'en LFL, toi qui l'as coaché dans les deux. Bah ouais, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie transition, tu vois, et c'est facile pour lui, c'était ça l'objectif. On sait que c'est un très bon joueur, on sait qu'il va faire très bien, mais vraiment l'impression, c'est qu'il je pense que par exemple, quand il s'est pêché un peu derrière, c'est la transition entre la fin de, on va dire, du Summer 2023 avec Syncroft et la transition vers la LEC, c'était quand même assez très difficile parce qu'on est passé complètement sur les styles opposés. Là, je pense que la transition est naturelle pour lui, facile. On peut se rejouer avec Targa, plus le staff, etc. Donc, même Vladi en vrai. Bah ouais. Bah, même Vladi aussi, il le connaît aussi très bien, quoi. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est faire en sorte que tout soit naturel pour lui, que en fait la seule chose sur laquelle il doit se focus c'est League of Legends. Et c'est le cas pour l'instant et ça se voit quoi. Et puis il y a d'autres joueurs qui marchent très bien parce que Targamas a été pas mal, même par moi tu vois l'année dernière il n'était pas forcément à son meilleur niveau. Là il arrive, il fait des super games. Hier il a complètement outlay Abrov sur plein de phases de jeu. Et surtout il joue très bien avec Yike. Ils se sont trouvés de suite. Vous avez dû beaucoup travailler pour que Yike et Targamas jouent aussi bien ensemble ou ça s'est fait naturel? Bah alors ça s'est un peu fait naturellement. Enfin il y a pas mal de points sur lesquels on s'est quand même synchronisé, tu vois. Forcément il y a toujours du travail à faire. Mais en fait les deux ils sont partis à l'école G2 quoi en fait. Du coup en fait on est tous alignés. En fait derrière en fait on arrive. En fait on parle des choses et en fait en fait quand on a des reviews, les conclusions sont très simples. Parce qu'en fait, on est tous d'accord sur comment on doit faire, et puis même à la fin, on a une vision des choses qui est quand même assez claire pour chacun d'entre nous, que ce soit staff, que ce soit joueur. Donc en fait, on a juste à s'aligner par rapport à ça, et après, c'est assez simple. Et en fait, ils comprennent, on va dire, les fondamentaux du jeu de base. Les deux comprennent très bien, et surtout, en fait, connaissent exactement les points sur lesquels il faut focus, tu vois. Dans ces games-là, la seule façon qu'on perd, c'est genre on se fait double flank, tu vois, ou on se fait flank par Harry, etc. Et genre en fait, ça. Moi je le dis en tant que coach, mais en fait eux ils en parlent déjà avant même que dans la game, évident, tu vois. Dans la game, même avant la game et tout, on sait déjà, tu vois, genre des lost con, etc. Donc c'est très facile de travailler. Les deux s'entendent très bien sur le jeu, ça marche très bien. En plus il y a, on peut jouer parce que bon après là on a joué quoi hier, on a joué Sage, là on a joué Mao. Mais enfin tu vois genre en fait c'est pas tout que vous avez. C'est ça le truc en fait. Surtout qu'il y a qu'on sait qu'il a un champion pool qui est immense, il peut jouer plein de choses. C'est qu'en fait on a montré qu'un seul mode de jeu encore, et pourtant je pense c'est ça qui est vraiment très dangereux avec les deux. Parce qu'en fait un monde genre il y a un monde Iban Sena aujourd'hui, tu vois, no joke, hein. Et du coup, ça les bloque. Ça les bloque, et en fait, on va arriver à un moment, je pense, où on aura trop d'avantages en draft parce qu'en fait, on a beaucoup de champions, on a beaucoup de points forts. Donc c'est ça l'objectif. De toute façon, on a la direction, on a la vision comment pour gagner, pour soulever le trophée. On a la vision, maintenant, il faut juste l'appliquer, tu vois. De toute façon, vous avez battu Koi et G2 qui sont, je pense, deux autres grosses équipes de ce qu'on a vu du début du LEC. G2, on va les revoir là contre BDS, mais logiquement, ils sont quand même au-dessus. Maintenant, vous passez d'un scénario où vous étiez vraiment hype. Est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, mais ça a déjà été connu un petit peu dans le dernier Winter, ça n'avait pas marché. Là ça commence à marcher, comment tu vis le côté on devient les favoris? Est-ce que vous le ressentez en interne? Comment tu le vis? En fait on sait, tu vois. En fait on sait qu'on est des favoris même avant le jeu en fait, juste parce avec que l'escrime, avec
avec les scrims, avec la pression, avec le content, etc. Dans le sens où genre en fait on sait que les gens parlent de nous, donc en fait c'est naturel parce qu'on est cassé. Et après en fait on a déjà discuté depuis le début de ok, l'objectif c'est d'être champion, c'est pas d'être deuxième, troisième, l'objectif c'est d'être champion. Et c'est un peu une thématique que je garde, que ce soit dans les speeches ou que ce soit dans les discussions en interne, parce que c'est vraiment ça l'objectif quoi. Donc en fait on doit faire tous les steps pour être champion. Et bon. Moi je peux même pas te vanner, t'as battu G2 hier, je peux même pas te vanner. Non mais il y a un truc tu vois, c'est que bon en vrai. Chez Cassé, pour le coup, chez LoL, et même dans beaucoup de jeux, on sait gagner, tu vois. C'est un truc sur lequel... C'était dans l'ADN du club en LFL très vite. Bah, c'est dans la LFL, dans les Masters. Donc maintenant, il faut faire la transition pour gagner en LEC. Et c'est un peu ça la thématique. De toute façon, c'est simple, hein. C'est des choses basiques. C'est les fondamentaux de jeu. C'est quoi nos fondamentaux en tant qu'équipe, en tant qu'équipe, en tant que joueur, en tant qu'humain. Ensuite, forcément, tu as une question de discipline, une question d'être consistant. Je pense que c'est ça vraiment qui était important aujourd'hui. C'était d'être pas consistant, c'est pas le terme. Être constant, tu vois, dans le gameplay. Et donc voilà, à chaque fois, tu es capable de tenir sur la longueur en fait. On peut pas se permettre de drop de ball parce qu'on n'est pas motivé ou parce qu'on joue je sais pas qui, on m'en fout moi, des limites, juste on arrache tout le monde, c'est tout en barre quoi. Là c'est facile, facile de se motiver, on joue G2 first pick, tu vois, mais et puis vous venez de gagner G2 Écoles, mais je comprends la mentalité. Et le truc de la LEC aussi, c'est que SK, par exemple l'année dernière, c'est une équipe, il est top 1 saison régulière, etc. Mais t'arrives en BO3, on s'en fout de top 1 saison régulière. Moi je vais répéter un truc que je veux dire, saison régulière, les 9 BO1 là, déjà d'un. En fait c'est les seuls BO1 qu'on va jouer de l'année, donc en vrai ça veut rien dire, tu vois, il faut juste se qualifier. Par contre après c'est quand c'est BO3, BO5 et les moments clutch. C'est ça, tu vois. Donc voilà. Bah écoute Réa, soit si tu veux rester un petit peu, tu peux pour la draft et tout. Vas-y, on peut regarder la petite. Si t'as envie de, on se refocus un petit peu sur le jeu. Mais ça me fait plaisir pour toi. Et écoute, demain j'ai la chef, je sais pas contre qui vous jouez. Je grosse équipe encore, non? On joue contre GX qui est en 2-0 aussi. Et ouais. Ok, du coup c'est intéressant. Forcément, tu l'équipes pas trop des drafts, etc. Mais je pense que en vrai t'es assez malin pour faire ça. Et il y a Kalista qui est open, Kalista de Hans qui est open, qui est l'une des Kalista qui fait le plus peur, je pense, sur le circuit. Ouais. Je pense que c'est vrai. La question c'est qu'il peut donner la taille directement ou pas, tu vois. Mais en vrai c'était même assez surprenant en draft qu'il pique Kalista parce que. Vous y attendez pas? Bah si, on s'y attendait. En fait hier, genre Fnatic il first ban Kalista, on est en mode. Ah ouais, on suit pas, tu first ban Kalista? Et du coup je me suis dit bon bah s'ils bannent pas Kalista en blue c'est qu'ils vont la pique, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Oh ok, c'est intéressant. Là. En Bessa directement dans Cassante, non ce sera la Renata encore une fois. Et là il y a aussi, au moins ce qui est bien c'est qu'il y a de l'engage sûr avec la vaille. Mais il y a toujours cette option d'aller jouer de la reine s'ils veulent BDS. En fait le truc c'est que là je sais pas ce qu'il pique il va piquer un AP jungler je pense, mais je sais pas ce qu'il pique en 3 hein, le frère. Une pote 113. Je te fais juste la draft après comme tu veux, de toute façon lui il veut 8 watch BDS. Ah ouais tu veux 8 watch BDS. Et moi je veux love watch G2. Et je suis jaloux parce que vous êtes en 2-0 donc là maintenant faut que G2 ça y aille aussi. Tiens je te démute. Allo allo. Ah mais t'as le micro, je pense dans tes oreilles on parle fort et tout toi. Non ça va. Ça va? Ok parfait. C'est Joanie du coup récupéré du côté de BDS, AP Jungle, mais AP Jungle pas non plus très terrifiant. Bah en fait la question c'est si G2 il pique un tank et tout, comment ça va se passer. Mais bon peut-être qu'ils vont peut-être pas piquer notre tank, on verra après. Du coup Cassante et Joanie, tu pouvais pas les jouer avec Adam chez eux toi? Si. Ok. Bah si Adam était fort sur Cassante. Mais non mais c'est un... Attends c'est quoi le... Attends j'ai pas... Non mais c'est lui qui a... En gros il s'est fait bench. Ouais. Et... Franchement s'il savait ça. Et il est en mode... Bah du coup il joue les mêmes champions que quand on était là, donc il est en mode bah pourquoi je joue plus? Tu captes? C'est ça, Ah bah après c'est le système hein. Non mais évidemment il fout le troll. Moi je blague, hein. Moi c'est de la blague hein. Ah t'as un mec qui blague toi? Moi j'ai un mec qui blague. T'aimes bien ça? Ah ouais. Pas mal la chemise. Merci. Pour le coup, Flo respectable. Elle est pas repassée et tout. Hier j'ai un meilleur Flow mais vas-y. Flow très respectable. Striker de toute façon. Il va à la salle. Ouais, Striker il est chaud. Vu la game de hier de son équipe, peut-être moins de ça, il est plus de coaching. Bah de toute façon il va se faire exterminer par G2, moi je vous le dis, je pense que ça va aller très vite. Ah c'est plus ton coach donc bon. Ah moi c'est plus dire mon ce coach que tu veux. Tu sais qu'il balance des trucs hein. Et lui attention. Ah il a dit quoi genre? Il a dit ouais, on va le 3v1 et tout machin. Le 3v1? Oui parce qu'on était avec Nico Perez, on s'est dit qu'on pouvait le 3v1 Striker. 2v1 c'était difficile mais 3 Attends. C'est qui le 3? C'est moi? Ah c'est toi, mais vous allez perdre les frères. Mais Nico Perez il est en place hein. Mais t'es fou quoi. Ah mais c'est Nico Perez il est personne en place. Attends, mais Striker c'est un DZ. Ok Réa tu viens. Non mais il a une chaise mais attends faut qu'on soit comme ça. Mais après de toute façon je vais pas rester. Attends il va. Bon bref les bans. Aurora Cassiopeia, la Cassiopeia nuke qui a été respectée. Cassiopeia qui en vrai aurait pu être un plutôt bon pick, il n'y a pas beaucoup de range en face, Kalista etc c'est bien. Mais ça veut aussi peut-être dire qu'on veut pick du Sylas ou ce genre de choses du côté de G2 I guess. Sylas a disparu un peu non? Respecte quand même juste le... On en parle du non-ban de Striker et tout? Comment ça? Il a pas ban? Bah il y a un ban en moins là quand même. Ah ouais. Après c'est qu'il no-care du coup des counters vidéo santé ou... Ils ont perdu un ban je pense. Ils ont perdu un ban tu penses? Sinon ils auraient ban hein. Ouais ça m'étonne aussi. Je pensais à tous les coups les pics Azir c'est sûr tu vois. On connaît le père.
Séraphine. Ah, Séraphine support probablement pour Parius contre Kaista Renata. Séraphine Flex, support mid en R4, Draft God. C'est Giovanni Séraphine mid-jungle, ça m'étonnerait. Hein. Ah ouais, j'y crois pas non plus. Pour moi, c'est 100% en support. Ouais, c'est quoi le problème? Hein? Pas de problème. Aucun problème. Tu sais qu'il y a zéro problème à jouer Séraphine. C'est Giovanni Séraphine mid-jungle. Bah, le seul problème c'est avec Lens, tu vois. Après, ouais, il y a des murs, etc. Mais Là, on paie ça de faire un Broken tank, Blade. je sens. Est-ce qu'ils prennent un double flex? On peut ça mid. Hein. Ah, il faut de la paix. On peut ça Gragas. Non, mais il faut de la paix, frère, il faut de la paix. C'est 100% ils vont jouer à Screen. Non, Bah, Azir, c'est bien. mais oui, c'est mais Victor là, et en fait, Open. l'équipe qui a Azir est contente, je pense. Mais Après, il a perdu sur Azir hier. Moi, je le connais, Nuke. Hein. ah ouais, c'est bon, s'il perd une fois, Ouais. c'est. Ah ouais? Il peut Sylas Ok. aussi, mais je sais pas si c'est ouf. T'aimes bien Bon, Sylas? Moi, bon, en vrai, c'est ok. Ouais. Alors en fait, c'est pour ça qu'il a ban Cassio. En fait, le ban Cassio donne un peu le pick Sylas, tu vois, depuis le début. Et puis pour le coup, il a ulti Sejuani, ulti Varus, Après, ulti il joue quoi Séraphine. C'est quoi le counter pick de Nuke dans Sylas, vu que toi t'as joué 2 ans avec lui? Tu peux nous dire ou? Est-ce qu'il joue Ryze par Ah. exemple? Cassio. Bah, c'est ban. Ouais, mais là, il va juste prendre un match n'importe Bah, quel. Ryze. Non, il va pas le Ryze. Je pense qu'il a pas les couilles. Il va le Koreana. Putain, tu connais ton nuque. Hein. Ah ouais. Ah, tu connais. Hein. Pas très fan de la compo Ouais, de droite. je vais perso. pas te mentir. Si G2 joue comme G2 devrait jouer, normalement, c'est no match. Hein. Counter pick top. Kalista Renata bot side. Et de mid jungle qui est assez. Assez XD. Non, ouais, je pense que ça se joue, tu vois. C'est Joanie Ori contre Sylas, ouais, mais je pense que level 6 ça devient dur, tu vois. Et ouais, copain Sylas se faire des murks, ce sera lourd. Hein. Ouais, je Mais pense bon. que ça va être dur aussi. Réa, je sais pas si tu vas rester pour le début de la game, tu peux. C'est comme tu sens par rapport à tes timings, je ne sais pas c'est quoi tes timings. Non, après que j'aille voir mon équipe, c'est un peu un draquin, mais. Non mais si t'étais un peu le head coach, tu viens de gagner Non, contre mais- Koi, tu peux y aller, hein, y a pas de Ouais, problème. faut que j'aille voir mon équipe, on va passer du temps avec eux quand même après. Ouais, les bah victoires, oui, quoi. Normal. Mais merci à toi, Tréton, Mais pas de problème, avec grand merci à vous, plaisir. le chat. Merci à d'être toi, passé Théo. aussi. Merci, Bien Réa. joué pour ta première victoire. Merci, ça fait Et, plaisir. on se voit à la semaine prochaine. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Hein, Avec plaisir. ça se passera bien. Hein. Oui. Tu vas pick Maokai pour Yai? Bah écoute, si tu balles pas, frérot, Ah, tu c'est sais le ce qui first arrive. pick. Hein. Et si tu fais speak, tu sais ce qui arrive. Ah, quoi, C'est ce qui arrive si tu laisses la frappe de Maokai. Suède? Ah ouais, mon Oh, gars. le hiver. Ah ouais, tu sais. Oh, hein. purée, le Ah ouais, hiver. tu lis comme ça, on sait en plus. T'es un fou, toi. Ah ouais, T'es un peu un fou, fais attention. Gold GG, Yank. Maokai Hiverne, hein. Pas à moi. Hein. Tu auras des problèmes, chat. Bisous tout le monde, ciao ciao. Merci beaucoup Réa. Ciao, ciao, Réa. Tiens, prends son casque, toi, il est bien mieux et mets-toi là. GG mec, GG, vraiment GG. Allez, on est parti sur cette game de G2. Merci beaucoup à Réa, n'hésitez pas à